Nous ouvrons aujourd'hui la 4e édition des rencontres géopolitiques de Saint-Michel de Picpus autour du thème « Les émergents, émergés ou submergés ». Ces journées sont pour nous une réflexion sur la place de l'homme dans des pays émergents où s'installe une société nouvelle, une curiosité pour le monde, fil conducteur d'une formation individuelle riche et critique, afin de ne pas être des acteurs du monde et des acteurs civils tièdes et sans consistance. Une petite explication pour tous, lorsque nous nous sommes amusés l'an dernier à imaginer ce sujet d'aujourd'hui, il s'agissait surtout de faire le point sur le niveau de développement et sur la capacité d'influence de quelques-uns de ces États. Vous les connaissez, ce sont les BRIC. Brésil, Russie, Inde et Chine sont les plus grandes des puissances émergentes. Ils sont en forte croissance, tous ces États, au début des années 2000. Ils s'ouvrent aux échanges et surtout, ils commencent à avoir une classe moyenne qui produit, qui se forme, qui achète. Et ils sont politiquement également en train de se stabiliser. Donc chacune des conférences aujourd'hui va répondre par l'exemple à quelques-unes de ces caractéristiques. La Terre est plate, l'information, les marchandises et les virus circulent rapidement. Raison de plus pour sortir des mouvements d'hystérie collective et prendre le temps de comprendre avant de décider et d'agir. Donc j'en profite pour remercier les 4 conférenciers de cet après-midi. Merci à tous et bonne conférence. Ce que je voulais évoquer avec vous, c'est un petit État qui faisait partie de mes terrains de thèse. Et quand j'ai su que le thème de ces rencontres géopolitiques portait sur l'émergence, je me suis posé la question de quid de l'émergence avec un État qui est le premier reconnu par l'ONU au XXIe siècle, le Timor oriental. Et donc aujourd'hui, les Européens ne sont-ils pas complètement en décalage? Ne risquent-ils pas d'être un peu les idiots du village d'un monde devenu souverainiste? Vous allez entendre des avis d'experts. Et c'est important pour vous de savoir que faut vous méfier quand même. Et aujourd'hui, jour de krach boursier ou presque, où on parle beaucoup du pétrole, vous allez comprendre les liens entre pétrole et transport maritime pour la Russie via l'Arctique et comment Vladimir Poutine a réussi à faire son coup sur les 10 dernières années, à savoir développer l'Arctique pour pouvoir mieux attaquer le reste du monde hier. Juste le temps, mais quel temps, de présenter le prix du livre Géopolitique 2020. Donc je vais demander au jury de bien vouloir monter, le jury issu des PS2 des 2e années, qui depuis l'année dernière ont lu un très grand nombre de livres. Et donc du coup, à la quasi-unanimité, on a décidé de décerner le prix au Monde polaire de Miko Mered.